À Gruys-en-Plage, la bande des 300 mètres devant la plage des Chalets et ses célèbres maisons sur pilotis, entre l'entrée du canal du Grazelle au sud de la plage et la digue sud au nord de la plage, est protégée par diverses zones réglementées, interdisant le mouillage et la navigation. La passe d'entrée de l'étang du Grazelle est protégée au sud par une digue longue de 500 mètres et au nord par une digue de 540 mètres de longueur. Au nord de la passe d'entrée, depuis la digue nord jusqu'à l'entrée ensablée de l'étang des Aigades, la bande des 300 mètres le long de la plage de Mateille puis des Aigades fait l'objet de diverses zones réglementées interdisant le mouillage et la navigation. La passe d'entrée large de 50 mètres utile est orientée à l'est. Par vent fort de sud-est à est, l'entrée devient délicate, voire dangereuse et à éviter dès force 7. La profondeur est de l'ordre de 3 mètres. La passe d'entrée se situe à 4,2 milles, soit 7,8 km, au sud-ouest de l'entrée du port de Narbonne-Plage et 6,5 milles, soit 12,1 km, au nord-est de l'entrée de Port-la-Nouvelle. De nuit, l'entrée bâbord est repérée par un feu à 2 éclats rouges toutes les 6 secondes, au sommet d'une tour en béton coiffée de rouge, à l'élévation de 12 mètres, à l'extrémité de la jetée sud, portant à 6 milles, soit 11,1 km. L'entrée tribord est repérée par un feu à un éclat vert toutes les 4 secondes, au sommet d'un quadripode en béton coiffé de verre, à l'élévation de 12 mètres, situé à l'extrémité de la jetée nord, portant à 6 milles, soit 11,1 km. Pour rejoindre le port de Gruissant, on emprunte un chenal dans l'étang du Grazelle, long de 2,5 km, balisé tous les 500 mètres par des bouées et des balises de marque latérale. Le chenal compte 5 paires de marques latérales bâbord et tribord, portant chacune un feu à un éclat toutes les 2,5 secondes, respectivement rouge ou vert, jusqu'à l'entrée du bassin numéro 2. Les feux se confondent parfois avec les lumières de la ville. On veillera à rester bien centré dans le chenal en évitant de s'approcher des bouées où les fonds remontent vite jusqu'à quelques dizaines de centimètres. Le chenal est dragué à 2,5 mètres.
immédiatement après l'île aux oiseaux, longue de près de 400 mètres, que l'on laisse à tribord, on pénètre dans le bassin numéro 2. On retrouve ici les feux à un éclat toutes les 2,5 secondes, rouge à bâbord, vert à tribord, précédemment décrit. Le port de Gruissant, géré par l'Office du tourisme, dispose de 1620 places pour des bateaux de moins de 40 mètres de longueur, dans 2,5 mètres de profondeur. Le port est organisé en 4 bassins, de 1 à 3 pour la plaisance. Le dit bassin numéro 4 est en fait un îlot de maisons sur pilotis destiné à la location. À l'extrémité sud, on trouve la darse des pêcheurs. Aujourd'hui, un îlot de 34 maisons sur pilotis reliées par un ponton a remplacé le ponton d'amarrage que l'on voit ici au premier plan. Le bassin numéro 2 est organisé en 3 pontons et 2 quais numérotés de A à H sur 4 quais, à l'exception du quai du Cap au Large numéroté H côté sud, où l'amarrage se fait sur bouée. Il peut accueillir près de 460 bateaux. Le ponton cale, long de 100 mètres, peut accueillir près d'une quinzaine de catamarans. L'entrée du bassin numéro 1, le plus au nord, est repérée de nuit par 2 feux clignotants, vert à tribord sur l'enrochement, rouge à bâbord sur une perche. La marina comporte près de 90 places qui sont privées. On repère facilement le bâtiment de la capitainerie avec son dôme en forme de mosquée. Les visiteurs devront s'amarrer au quai d'accueil autour de la capitainerie pour les formalités administratives avant de rejoindre la place attribuée. Les postes carburant ne disposent pas de paiement par carte bancaire. Le bassin numéro 1 est organisé en 13 pontons ou quais numérotés de A à K. C'est l'endroit le plus vivant du port, mais aussi le plus bruyant. La partie nord du bassin est bien protégée de la tramontane et des vents d'est, à l'exception du quai au nord du môle du Thon Club, numéroté A, où l'amarrage se fait sur bouée.
Toute cette zone numérotée HIJK est très exposée à la tramontane, orientée au travers des bateaux. Au quai numéro K qui fait office de quai d'escale, les bateaux s'amarrent alongside et sont donc un peu mieux orientés au vent. L'étang de Gruissant, au nord-ouest du port, est interdit à la navigation et au mouillage. Le très pittoresque vieux village mérite une visite. La tour Barberousse, l'un des vestiges du château de Gruissant, à l'élévation de 45 mètres, est un amer remarquable. 500 mètres au sud de la tour se situe Port Barberousse qui fait l'objet d'une vidéo dédiée. Il n'est accessible que par la mer, en remontant au nord-ouest le canal du Grazelle. Le port de Gruissant est issu de la mission interministérielle Racine, qui à partir de 1963 crée Port Camargue, la Grande Motte, le Cap d'Agde, Port-le-Cat, Port Barcarès, Saint-Cyprien et donc Gruissant. Le port sera creusé de 1968 à 1972. On retirera de l'étang du Grazelle 6 millions de mètres cubes de sédiments. La construction des immeubles durera jusqu'en 1977. Le port est aujourd'hui labellisé patrimoine du XXe siècle. La ville de Gruissant est aujourd'hui la station balnéaire principale du département de l'Aude. La fréquentation touristique dépasse certaines années 2 millions de nuitées annuelles. L'architecte Raymond Glaise s'est inspiré de l'architecture traditionnelle du Maghreb avec ses toitures en voussin faites de béton, économisant ainsi les tuiles. On retrouve ici le bassin numéro 2 précédemment décrit. Au sud-ouest du bassin numéro 2 se trouve le bassin numéro 3 que l'on voit ici, avec plus de détails un peu plus loin dans cette vidéo. Au sud du port s'étend la vaste zone technique portuaire. Elle dispose d'une aire de carénage avec quai technique et ponton d'attente, 2 darses de levage équipés de travel lift de 12 et 50 tonnes. Une dizaine de bâtiments accueillent chantiers navals et divers prestataires de services, dont 3 shipchandlers. À l'ouest de cette zone se tient un port à sec de 250 places sur rack à un étage. Au sud de la zone technique portuaire, un quai est réservé aux pêcheurs dans la darse qu'ils occupent.
Le bassin numéro 3 est organisé en un ponton entouré de deux quais au nord-ouest et sud-ouest, numérotés ABC et ES. Le long du quai du Cerce, numéroté ES, l'amarrage se fait sur bouée. Le bassin numéro 3 peut accueillir près de 160 bateaux. Immédiatement au nord-est de l'aire de camping-car, on trouvera une vaste zone de mise à l'eau à la pente naturelle. L'accès en est gratuit. De nuit, la darse des pêcheurs est repérée à bâbord par un feu à un éclat rouge toutes les 2,5 secondes à l'extrémité de l'enrochement de la digue ouest, vert à tribord sur une perche au sud du terre-plein de l'aire de camping-car. Pour se ravitailler, on trouvera à 800 mètres de la capitainerie, par le quai de la capitainerie puis au nord-ouest le boulevard de la Corderie, à la station de carburant, une boulangerie, une supérette, une laverie, et un peu plus loin un distributeur de billets. L'arrêt de bus Capitainerie dessert par la ligne 8 bis Gruy-sans-Port, Gruy-sans-Plage, Narbonne et Saint-Pierre-la-Mer. À 350 mètres, on trouve au sud de la Capitainerie, au début de l'avenue des Quatre Vents, l'épicerie la plus proche et 100 mètres plus loin, une laverie. Au nord, en traversant la passerelle et en suivant les quais, on trouvera une pharmacie et une boulangerie.